Bonsoir, bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique en compagnie de son équipe Marie-Dominique et Annie-France. Bonsoir. Bonsoir Yves. Vous allez bien les filles? Ça va bien, Très bien, merci. Très heureux de vous retrouver. Désiré Alla de la partie également. Comment ça va Dez? Ça va super bien Yves. Merci d'être là et présent sur ce plateau. C'est toujours un bonheur de t'avoir dans cette émission. Ça va la forme? Ouais, ça va super bien et un beau contenu qui nous attend, donc on est prêt. Allez, très heureux de t'avoir Désiré Alla. Du 2 en 1 aujourd'hui, chers téléspectateurs et internautes, comme bien souvent, on va parler de la résidence flambant neuve du rappeur malien Ibawan. Résidence qui suscite de nombreux commentaires. Ibawan sera présent sur ce plateau et pour en parler dans cette première partie. La seconde, elle sera consacrée au dos très large de la diva ivoirienne Candice qui sera des nôtres dans quelques instants entre actualité et rebondissement. N'hésitez pas à vous joindre à nous à travers les différents canaux, vous les connaissez. La première adresse au bas de votre petit écran, votre nom et commentaire et vous serez en direct avec nous pour poser bien sûr vos questions et apporter votre pierre à l'édifice. N'hésitez pas, on est partout, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à nous joindre à la télévision, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3 pour la TNT. MKS Biko et Giscard Michel qui nous suit lui d'Haïti. Merci à tous les deux de suivre PLK et merci pour vos gentils commentaires surtout. Un coucou spécial à Magnola Estelle et à Ella Couillet qui nous suivent également tous les jours. Merci beaucoup et continuez. Big up à Gueux Camin Eli, grand fan de l'émission depuis San Pedro et on salue aussi Guy Roland Kouakou, grand fan de l'émission depuis la Sierra Leone. Merci pour tout. Allez au sommaire de ce numéro de PPLK. Une planète en éternel mouvement. Nos célébrités ont des vies qui intéressent plus d'un. Elles sont scrutées et posées sur la table de PPLK. Au sommaire de ce numéro, nous irons au Mali à la rencontre du rappeur Ibawan qui nous fera une visite guidée de son pied-à-terre et l'artiste Candice qui reviendra sur des histoires concernant sa carrière, mais pas que. Ne décrochez surtout pas parce qu'il y aura la question Modia. À tout de suite. Entre scènes de ménage, déception amoureuse et intrigue, le dos si large de la chanteuse ivoirienne, de la diva ivoirienne Candice a décrypté dans cette émission. Mais avant, serveur. Le monde people et du showbiz est un univers dans lequel tout va très vite. Les événements sont créés et s'enchevêtrent au fil des jours. Ces jours-ci, c'est la nouvelle résidence du rappeur malien Ibawan qui fait l'actualité. Entre découverte, admiration et expression de jalousie, la villa du Five Afri Maman suscite la polémique sur la toile. Autre chose, la turbulence conjugale au centre de laquelle se trouve depuis quelques années la célèbre chanteuse ivoirienne Candice. Ses problèmes de cœur, son actualité, son avenir professionnel, nous les évoquerons avec la chanteuse. Allez, installez-vous confortablement pour participer à cette émission à travers ces deux contenus. Le premier contenu, ce week-end, on a été véritablement et agréablement surpris de découvrir la nouvelle résidence de cette star africaine qui est Ibawan. On suppose que vous l'avez vu également sur vos différents canaux et posts. Qu'en avez-vous pensé? Très très beau duplex. Donc bon, on ne peut qu'être fier de lui. Je pense que à force de travailler, ça finit par payer. Voici Ibawan on a la preuve avec cette maison, avec cette résidence. Donc voilà, c'était une très très belle nouvelle qu'on a eu comme ça sur les réseaux sociaux avec ces trophées qui étaient alignés à l'intérieur, avec tout ce monde qu'on a vu aussi pour saluer ce présent qu'il se faisait à lui-même. Donc moi je trouve que c'était très beau. Ouais. Une présentation qui a suscité l'émoi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est compréhensible? Ah oui, c'est compréhensif parce que généralement les artistes ne montrent pas forcément leur maison, ne montrent pas leur réalisation. Et de ce que les gens retiennent des artistes, c'est des personnes qui sont tout le temps sur les scènes. Et on n'a pas conscience du travail qui est derrière. On n'a pas conscience que ces artistes-là, même quand ils sont jeunes, ils peuvent réaliser de grandes choses. Donc voilà, ça a étonné pas mal de personnes. Mais moi, je ne suis pas surprise parce qu'au Mali, les grands hommes d'affaires, les personnes fortunées ont des maisons aussi grandes. En tout cas, on est fiers de lui. C'est une très très belle maison et c'est une belle leçon aussi pour la jeunesse. Homme d'affaires, artiste, Désiré, point de vue? Comme Marie-Dominique et Annie-France, il faut dire que je n'ai pas été surpris. Parce que déjà dans un premier temps... Toi par contre, Annie-France a été agréablement surprise. Moi, j'ai pas été surpris. J'ai pas été surpris parce que c'est un artiste qui est présent sur la scène musicale africaine depuis pas mal de temps. Vous savez,
À ses débuts avec Sidiki Diabaté et Talbi, on voyait déjà un artiste qui était parti pour avoir du succès. Et cela est la conséquence d'un travail, cela est le résultat d'un travail. Et c'est un bon message laissé à l'endroit de la jeunesse. Parce que on voit ces artistes qui travaillent, qui abordent des tenues et tout. On se dit, bon tiens, ces artistes, ils ont un peu de tête à l'air et tout. Pourtant, en réalité, c'est un bosseur. Et voici le résultat. Il fait plaisir aujourd'hui à toute la famille, puisque cette maison, il ne sera pas le seul à en profiter. Il sera là-bas avec sa famille. Et ça sera l'occasion aussi pour toute la famille de savourer le succès de l'artiste qui est Ibawan aujourd'hui. Alors, prenons volontiers langue avec ce dernier qui est en ligne avec nous depuis Bamako, là où il réside. Ibawan, le Kankou Moussa, comme on l'appelle. Bonsoir, bienvenue dans PPLK. Comment vas-tu? Ouais, bonsoir, ça va mon gars? Yeah, Yves. Alors, Ibawan, samedi dernier, l'Afrique tout entière a été agréablement surpris par ton poste qui présentait ta modeste maison. Je dis modeste parce que lui-même, dans son poste, il a dit je vous présente sa modeste maison. Il a dit modeste. Modeste. Il a osé. Ouais. Déjà, félicitations à toi pour ce chef-d'œuvre. Comment tu te sens? Soulagé, je suppose. Moi, ouais, je me sens très très content, hyper content par mes exploits aujourd'hui parce que les gens me félicitent de partout. Aujourd'hui, tous les artistes, tous les médias, je suis vraiment content, même ma famille. Donc, j'ai senti aujourd'hui que j'ai construit quelque chose de grand, réalisé quelque chose de grandiose. Alors, on est bien curieux de savoir combien de temps a duré la construction de cette Moi, je suis curieuse en tout modeste maison. Bon, j'ai construit cette maison en 2 ans, presque en 2 ans. Alors, Iba, tu le sais, hein, sur les réseaux sociaux, il se dit beaucoup de choses. Certains ont vite fait de dire non, c'est pas sa maison, nous sommes en Afrique, c'est un artiste, qu'est-ce qu'il peut bien faire pour avoir ce genre de grande maison? Pas mal de critiques ont été... on a vu pas mal de critiques sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux plus sceptiques, ceux qui te critiquent et n'y croient pas? Les gens savent déjà qui je suis, les gens savent que c'est moi l'empereur Kankou Moussa. Je bosse dur, moi j'ai fait pas mal de choses en dehors de la musique. Et je me suis lancé dans l'immobilier et je suis un grand producteur aujourd'hui qui produit les artistes de partout, dans le monde entier. Donc j'ai fait plein de business, mais les gens ne le savent pas. C'est pas la musique seulement, mais j'ai fait trop de business. Donc c'est pour cela aujourd'hui les gens s'est étonnés. Moi je comprends pas. Parce que ils n'arrivent même pas à comprendre pourquoi le gars il a construit cette grande maison comme ça. Mais c'est la volonté, c'est le courage et puis c'est le travail, c'est tout. On a aussi vu une forte mobilisation autour de toi, mobilisation de tes gladiateurs, comme tu les appelles. Ils se sont déplacés autour de cette résidence lors de sa présentation. C'était quoi l'objectif et derrière, quel est le message que tu voulais passer? Ils sont venus m'encourager parce que là, tout le monde a vu que j'ai travaillé aujourd'hui. Voilà, les gladiateurs ils sont comme ça, ils sont déterminés. Donc moi j'ai des fans de base derrière, tout le monde les connaît déjà. Les gladiateurs, donc ils sont là uniquement pour moi. Donc quand il y a eu de bonheur, ils sont là. Quand on ne sait pas le malheur aussi, ils sont là. Donc les gladiateurs, ils font partie de ma famille. Donc c'est normal qu'ils viennent me féliciter chez moi aujourd'hui parce que mes ennemis ont dit beaucoup de choses sur moi. Et voilà, il ne peut pas construire, il ne peut pas faire ça, c'est le faux Kankou Moussa, il n'a rien, nanana. Donc maintenant, c'est le jour de la victoire, quoi. Alors, pour terminer, Iba, est-ce qu'il y a un message derrière cet acte que tu as posé? Et qu'est-ce que tu souhaiterais que la jeunesse africaine retienne de cet acte aussi symbolique? C'est de prendre le courage, de travailler, c'est le travail qui paie aujourd'hui. Et puis... la jeunesse doit se donner la main. C'est ça mon message à l'endroit de la jeunesse. Parce que là s'il n'y a pas la paix, mon gars, on ne peut pas vivre tranquillement. Merci infiniment, Iba, de t'être prêté à nos questions. Mais il y a une seule question que tout le monde se pose. Elle a coûté combien, cette maison? Non, je ne dirais pas ça. Mais
Ceux qui connaissent les vraies maisons, ils le savent. Merci infiniment Ibawan pour cette petite entrevue et puis tout le meilleur. Tu sais que voilà, on t'attend ici et dès que tu es à Abidjan, fais un tour ici dans PPLK, on sera très heureux de te recevoir. Merci et ciao. Allez, passons sans plus attendre au second contenu de cette émission entre carrière musicale, scène de ménage, déception amoureuse et intrigue, le dos large de la chanteuse ivoirienne Candice. On décryptera bien sûr son actualité dans cette émission. N'hésitez pas, vous le savez, à vous joindre à nous et à poser vos questions et à nous aider à faire cette émission en somme. De toutes les façons, sa carrière, quant à elle, démarre à l'âge de 14 ans par le théâtre, la danse ainsi que le chant. En 2000, elle s'envole pour l'Europe pour des raisons personnelles. Son single Gigolo en 2009 est le hit qui résonne en Côte d'Ivoire et lui permet de s'affirmer un peu partout en Afrique. Absente depuis quelques années, elle annonce son grand retour avec son single Mon dos est large, actualité émaillée de certains faits divers que nous tenterons bien sûr de percer. Mais avant, permettez-nous de la recevoir s'il vous plaît. Candice est dans PPLK. Candice, la diva de la musique ivoirienne, fait son entrée tout en grâce et en splendeur dans cette émission. Elle va s'installer confortablement. Ah ouais, Candice, c'est cette voix, c'est cette dame au grand cœur, mais c'est cet artiste également qui a fait vibrer plus d'un mélomane, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. C'est pas Marie-Dominique qui me dira le contraire. Pas du tout. Enfin, Marie-Dominique, elle connaît les chansons de Candice par cœur. Oui, Oui, oui. oui. Je les connais en tout cas. Bonsoir Candice. Bonsoir, bonsoir. Toujours aussi belle. Hein. Merci. Ouais, ben, en vrai, bien sûr. C'est vrai, ouais. Tu es belle. Merci, c'est gentil. Elle est très, très belle. Très heureux de t'avoir sur ce plateau. Comment ça va? Je vais très bien. Je vais bien. Et comment va ton dos? Mon dos est très large. Ah ouais. Il est large et il va bien. Il est large et il va bien. Et il va bien. Il va bien, ce dos. Et c'est également le titre de ton nouveau single hein, Exactement, qui est paru il y a déjà combien de temps à peu près? Ça fait un mois, une semaine que Mon dos est large est sorti. Bon, on a fait 2 semaines de TikTok, tout ça. Et ça fait un mois qu'il est sorti. D'accord. Impression sur les retours que tu as déjà? En fait, j'ai été agréablement surprise, surtout sur TikTok, qu'il y a eu autant de démos. Donc, c'est encourageant. Ouais. On en a eu pas mal quand même. Ouais. Candice est avec nous entre volupté, grâce et divinité. C'est une artiste fabuleuse que nous avons le plaisir de recevoir. Oh. Candice dans PPLK. Ouais. À travers quelques morceaux choisis que vous venez de voir, dont Tobina, hein, qui a fait 18 ans maintenant. C'est la chanson préférée de Marie-Dominique. Ouais. Et donne un peu. Yaga et Tobina. Non, mais avant, je Tu es passé à côté de moi sans Mais non, avant. Comment Quand tu peux m'aider un peu, comment? Aïe. Mais oui, tu sais. Je suis fan de toi. Voilà. Quand je ne te vois pas, mon cœur saigne parfois. Oh, chante Un ça. truc comme ça, un truc comme ça. ça. Oh, Je suis fan de toi, je te vois pas, mon cœur saigne. Ah, c'était la chanson. 18 ans passés. Ça Ouais. fait quoi de revoir ces images, En fait, ça me vieillit tout ça quand je vois Ah ouais, Héritier. Ah ouais. Par contre, moi, je me dis, mais comment ça fait 18 ans, il est toujours comme ça? Ça fait 18 ans, Tobina est sortie, c'est vrai. C'est vrai, j'étais jeune, mais ça fait longtemps que je suis là quand même. Ah, mais tu es toujours jeune. Hein. Ouais. Vraiment, Merci. c'est visu, en tout cas. Hein. Merci. C'est incroyable. Et il y avait Tobina, mais aussi on se rappelle de ce titre qui a fait danser toute la Côte d'Ivoire et a propulsé Candice au rang de diva de la musique ivoirienne. Extrait. Le titre Gigolo et la Gigolo Dance. Gigolo Dance. Ouais. Gigolo. Ah, tu te souviens des pas, Marie? Moi, c'est Jean, c'est cassé, C'est ça, c'est Jean, c'est cassé. Oh, d'accord. Tu connais, hein? Ah, mais je Ah, sais que ça? je connais. Respectez les gens qui ont vécu. Et qu'est-ce qui te reste de ce succès? Gigolo, en fait, m'a permis de faire le palais de la culture. Tobina, je voulais juste m'amuser. J'ai voulu essayer et j'ai été surprise, les gens ont adopté Tobina. Donc, du coup, ça m'a encouragée. J'ai dit, ah,
Bon, au lieu de rester chanteuse de piano-bar, je peux continuer. Et Gigolo m'a donné la force de vraiment prendre la musique au sérieux. Et il y a de très bons restes. Ouais, Voilà. tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on voit. En tout cas, tu as une grande et puissante voix. Merci. Et pourtant, quelques années après, on te perd un peu. C'est le désarroi de tes fans, hein, ils t'entendent plus. Pourtant, derrière, tu sortais quand même des singles. Comment tu expliques ça? En fait, j'ai sorti pas mal de singles. 6, 7, 8 singles que j'ai sortis. Mais je le faisais seule, sans une équipe véritable. Et puis, je n'étais pas aussi présente pour faire la promotion Justement, de ces œuvres-là. Parce que je suis restée un temps soit peu, un peu longtemps en Europe. Et j'avais mis un peu le gospel en avant. Je tournais avec les 100 voix du gospel. Et je faisais ces titres-là pour le plaisir. Je viens, quand ça veut prendre, je pars. Donc c'était un peu désordonné tout ça. Voilà. Est-ce qu'à côté de cet éloignement, à côté du fait de rester en Europe, il n'y avait pas quelque part une difficulté d'adaptation aux nouvelles réalités quand même? Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Sans trop de prétention, je suis l'une des artistes qui chante de tout. C'est-à-dire, je peux chanter du blues, je peux faire du couplet décalé, du zouglou, de l'R&B. J'ai eu cette formation-là. Donc, m'adapter aux nouvelles réalités, non. J'ai fait des chansons qui étaient même adaptées, mais c'était juste que ça manquait de promo, de promotion réelle et de présence de l'artiste sur sa terre natale. Parce que la Côte d'Ivoire est la plateforme quand même, on ne se voile pas la face, et donc je n'étais pas vraiment présente, c'est pour ça. Alors Candice, on le sait, la famille est la chose la plus importante dans la vie. Est-ce qu'avec du recul, ne penses-tu pas que tes obligations familiales ont constitué un frein à ton succès? Peut-être oui, peut-être non, mais c'était volontaire. C'était une décision personnelle de mettre ma famille en avant pendant une certaine période, de pouvoir asseoir l'éducation de mes enfants dès le bas âge. Et donc c'était personnel, ça n'a pas mis un frein du tout. Comme je l'ai dit, le frein, c'est que je n'ai pas eu le temps d'être vraiment présente pour ces opus que je sortais. Voilà, c'est tout. Alors, mais entre-temps, on remarque quand même qu'il y a une présence avec des singles qui sont sortis. Dernier mot, déjà gagné en 2020, et tu reviens avec Mon dos est large en 2022. Tu n'as pas l'impression que les choses tournent un peu en rond? C'est ça même, il faut dire la vérité. Ça tournait en rond. Et parce que je n'avais pas de structure. Je travaillais sans guide. Je travaillais, moi je suis que chanteuse, hein. Donc tout le reste, il faut vraiment une équipe qui t'accompagne. Et donc quand je viens faire la promotion, que je ne suis pas sur le territoire, il faut une équipe qui suit. Je n'avais pas vraiment le staff qu'il fallait pour travailler. Ça veut dire que tu sortais des singles sans staff? Non, non, pas forcément sans staff. J'avais un staff. Mais le staff fait ce qu'il peut. Mais seulement, c'est que la triste réalité, c'est que quand on n'est pas vraiment présent, il y a tellement d'artistes qui sortent tous les jours. Il y a un nouveau dossier. Il y a toujours des artistes. Donc, quand on sort un son qui est bon, qui commence à prendre, qu'au bout de 2 mois, il n'y a pas un suivi véritable, les gens passent à autre chose. Donc, mon staff de l'époque a fait ce qu'il pouvait, mais il fallait ma présence. Voilà, il fallait ma présence et c'est là qu'il y a eu un souci parce que je n'étais pas beaucoup présente. Voilà. En tout cas, on peut dire que tu es présente maintenant, vu que Mon dos est large est là, ton nouveau projet sonore. Ça sent un peu le vécu, non? Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quelle est cette part de ton histoire-là qui t'a poussé à sortir cette chanson? Le dos large. Je pense que tous ici, là, nous avons tous le dos large. Le dos large, c'est... Mon dos est mince, hein? Non, ton dos doit être large. Ah, maman. Quand je parle de dos large, c'est une métaphore. Oui. Le dos large, en fait, c'est la chanson, comme je dis, de tous ceux qui font fi des calomnies, des qu'en dira-t-on, des commérages, des papatos du quartier, des gens qui n'en ont rien à faire de ce qu'on dit d'eux, en fait. Parce que quand tu donnes tout, quand tu es disponible pour les gens et qu'en retour, tu ne reçois pas ce qu'il faut et que tu entends des gens parler même de ta vie, qui ne connaissent pas ta vie, je pense que nous avons tous vécu un jour ce genre d'expérience. Donc il y a du vécu, Voilà. il y a du vécu, il y a l'histoire de la voisine du quartier, il y a l'histoire de plein de gens qui ont le dos large en fait. Donc quand on m'a proposé ce titre, Mon dos est large, je me suis retrouvée dans la chanson justement, puis j'ai commencé à écrire les chansons avec la personne. On le dit souvent, hein, les meilleures chansons sont inspirées de notre vécu. Malheureusement,
tu es passé par certaines situations désobligeantes parfois, une déception amoureuse qui a été relayée par les médias. L'une de tes récentes sorties sur un média de la place a donné lieu à un droit de réponse. Droit de réponse qui a été pas mal de fois commenté et a quelque peu laissé tes fans dans le doute, dans certaines... voilà, ils ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe. Comment tu as vécu ce moment? Vous savez, de nature, je suis sensible. J'ai très, très mal vécu parce que je suis l'une des seules artistes en Côte d'Ivoire, en fait, qui refuse les buzz. Je veux briller pour mon travail, pas pour les buzz. Et en 18 ans de carrière, j'ai toujours tout fait pour éviter ce genre de choses. C'est vrai qu'un artiste, voilà, quand on est un personnage public, on dit toujours des choses. Mais j'ai très mal vécu parce que c'était trop personnel, trop privé, pour être étalé sur une chaîne de télévision. Parce que je pense que si vous avez suivi cette émission, aucunement j'ai dit quelque chose de méchant, de dégradant, quelque chose de mal envers qui que ce soit, pour mériter un soi-disant droit de réponse. Maintenant, les gens ont le droit de donner des réponses. Je n'y peux rien, mais je l'ai très mal vécu. Alors, à côté de cette situation, tu es aussi en promo. Et il y a une carrière que tu mènes tant bien que mal. Est-ce que cette situation ne pourrait pas, un tant soit peu, ternir l'image que tu as si durement construite jusqu'à maintenant? Justement, j'ai pensé à ça, mais ce qui m'a confortée, ce qui m'a vraiment rassurée, ce sont mes fans. Ceux qui m'écrivaient inbox. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils m'ont dit, Candice n'est pas une artiste, on ne l'a pas connue comme ça, on ne te connaît pas comme ça. Tu viens avec Mon dos est large, une chanson dans laquelle on se retrouve tous. On va t'accompagner, on va te défendre, on sera avec toi. J'ai eu plein de messages comme ça qui m'ont dit que bon, voilà, ça peut entacher ma carrière ou pas, mais moi je pense que c'est seul le travail qui paye, ce qui est arrivé. Mais je dois continuer. Et tu as senti ces encouragements-là? J'ai senti vraiment ces encouragements-là de la part de ma famille, de mes amis et surtout de mes fans. Il n'y a eu que des encouragements? Oui, il y a eu beaucoup d'encouragements. Bon, d'autres personnes m'ont dit, ils ne me connaissent pas, aller pleurer sur un plateau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, je n'ai pas du tout pleuré. J'étais dans l'émotion de certaines choses trop personnelles pour moi. Alors, voilà. Pour clarifier une bonne fois pour toutes ces choses, nous reviendrons encore une fois avec ta permission sur les différents propos qui ont été émis sur cette chaîne afin d'avoir ta part de vérité, parce que c'est ce qui est important. Commençons par l'extrait de Candice elle-même. J'ai vécu 13 ans avec cet homme merveilleux. On a des enfants. Il est parti avec une autre. Vraiment, c'est ça. Mais c'est la vie. C'est des choses qui arrivent. Mais pour que les gens se moquent du fait que comment j'ai pas pu tenir mon mariage après tant d'années, c'est ça, a été difficile pour moi en tant qu'artiste. Mais en tant que femme et en tant que femme. Parce que c'est vu comme un échec. Un échec et. T'as dit vous a laissé, il est parti chez quelqu'un d'autre. C'est des choses qui arrivent. On t'a senti véritablement touchée, affligée, complètement à terre. Comment tu as vécu ce moment? Bon, je ne m'attendais pas à la question, mais c'est arrivé. Je me suis dit qu'il fallait répondre. De nature, je suis une personne qui sait maîtriser ses émotions. Mais là, ce jour-là, bon, je n'ai pas forcément assuré là-dessus. Mais j'ai été moi. C'est ce que j'ai vécu, que j'ai dit. Rien d'autre. Voilà. Cette sortie a suscité un droit de réponse d'une certaine Yasmine Camara. On va se faire le plaisir d'écouter. Déjà, il y a plein de choses qui ont été dites. Je ne sais pas si je dois énumérer tout ce qui a été dit. Parce que déjà, la première des choses, on a parlé de mariage et de divorce. Comme quoi cette personne était mariée et il y a eu un divorce, qui est totalement faux, parce qu'ils n'ont jamais été mariés. Sauf erreur de ma part, sous présentation d'un certificat de mariage ou d'une preuve d'un divorce qui a été prononcée par un juge. Là, je dirais qu'il y a eu un divorce. Ou là, je dirais que j'ai brisé une famille. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas. Ensuite, ils ont des enfants, alors que c'est faux. Ils n'ont qu'un seul enfant, que j'élève depuis qu'il a 4 ans. Déjà, tu la reconnais?
Je la reconnais parce que les choses ont fait qu'il fallait la connaître. Une personne qui prétend qu'elle n'a pas pris ma place ne vient pas sur un plateau, qui prétend ne pas me connaître, ne vient pas donner un droit de réponse. Voilà, je ne la connaissais pas. Les choses sont arrivées. Moi, j'ai tourné la page. Quand elle vient sur ce plateau, elle vient en tant que qui? Elle s'est sentie indexée. Elle s'est sentie indexée alors que je n'ai pas dit son nom. Ouais. Aucunement, j'ai prononcé le nom de cette dame. J'ai dit, celle qui a pris ma place garde mes enfants. Et avec le temps, elle m'a même demandé pardon. Et tout se passe très bien. C'est elle qui a pris ta place? Je ne sais pas. Si elle pense qu'elle m'a pris ma place, c'est pour ça qu'elle est venue sur le plateau. C'est vrai qu'au cours de l'émission, j'ai pas... Au cours de l'émission, entendu aucunement, je n'ai dit son nom. Je n'ai pas dit le nom de mon ex-mari. Je n'ai pas parlé de mes enfants, 2 enfants. J'ai dit mes enfants. Je n'ai pas dit j'ai 2 enfants. J'ai dit mes enfants. Tout à fait. Je n'ai pas prononcé une histoire de divorce. J'ai dit celle qui a pris ma place. J'ai dit on était en de bons termes. Franchement, j'ai été désagréablement surprise de voir un droit de réponse. C'est celle qui vit avec mon ex-mari. Après, elle dit qu'elle prétend ne pas avoir pris ma place parce qu'il y avait une autre. Ah, donc, qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas, soi-disant. Alors, s'il y avait une autre, je ne vois pas pourquoi elle vient sur ce plateau, qu'elle se sente concernée. Non, on va partir sur les détails, parce que dans son propos tout à l'heure, elle disait qu'il n'y avait pas eu de mariage et qu'il n'y avait pas 2 enfants, mais plutôt un seul enfant. De ce qu'on entend généralement, c'est qu'on dit que ça a été marié, elle a 2 enfants. Donc, c'est quoi la vérité finalement? Mais la vérité, c'est que j'ai vécu avec un homme pendant 13 ans. Un mariage ne se cache pas. Ma famille est là, je suis là. Des gens sont en Côte d'Ivoire, ils sont témoins. Je ne peux pas me permettre de venir sur un plateau de télévision et mentir à une nation. Donc, je suis arrivée, j'ai dit des choses simplement. Les phrases qu'elle prononce, c'est elle qui les a prononcées. Quand j'ai dit mes enfants, effectivement, j'ai 2 enfants. J'ai mon fils que j'ai eu avec mon ex-mari. Et le deuxième, c'est le fils de ma petite sœur qui est décédée. Il n'y a que 3 mois d'écart. Ils se ressemblent comme des jumeaux. Ma sœur que j'ai fait partir en France, qui n'est plus, je l'ai récupérée comme mon fils. Donc, ce sont mes enfants. Mais je n'ai pas dit que j'avais 2 enfants avec le monsieur. Je n'ai pas dit, je suis mariée, j'ai fait ci. Je n'ai rien dit. Parce que mon mariage, je n'ai pas besoin d'étaler mon mariage. Je n'ai pas besoin il y a eu mariage ou pas? Mais il y a eu mariage, bien sûr. Tu ne peux pas, 13 ans avec un homme, venir sur un plateau. Déjà, 13 ans On a d'ailleurs depuis... vu circuler sur les Voilà. médias, hein, Je n'ai pas besoin de... Je n'ai même pas besoin de dire mariage. je suis mariée. Je ne veux plus m'étaler là-dessus. C'est vraiment par respect pour mes fans que je réponds encore un peu à vos questions. Voilà. Mais il n'y avait pas lieu de venir étaler tout ça sur la toile. Donc, je ne suis pas venue sur ce plateau pour parler de mon mariage, de mes enfants, de cet homme que je respecte encore et que je respecterai toujours parce qu'il a beaucoup fait dans ma vie. Ce que nous voilà. Ce que nous comprenons fermement. Mais en même temps, c'est bien d'éclairer la lanterne des fans, des téléspectateurs qui nous suivent, parce que autant que nous, eux également, finalement, ils ont dû être peut-être... Ils étaient un peu perdus. Un peu perdus. Bon, finalement, nous, on connaît Candice. On sait que Candice, aujourd'hui, si tu ne nous dis pas, par exemple, qu'il y avait le fils de... Avec ton neveu avec toi. Et nous, pour nous, et toute la Côte d'Ivoire, la mémoire collective ivoirienne, Candice a 2 enfants, 2 magnifiques. Mais j'ai 2 enfants parce que, en fait, sur les réseaux sociaux, à un moment donné, j'affichais ces enfants. Je n'ai pas besoin de dire c'est l'enfant de ma sœur. Tout à fait, absolument. Ce sont mes enfants. L'homme avec qui j'ai vécu, je n'ai pas besoin de venir dire non, j'ai fait mariage, j'ai fait d'autres, j'ai fait... Il n'en a pas besoin de tout ça. Quelle est la leçon fondamentale que tu tires de ça pour affronter le reste de ton parcours? L'homme est un loup pour l'homme, ça je le savais. Je ne savais pas que c'était à ce niveau. Voilà. Quand vous écoutez ma chanson « Mon dos est large », vous avez déjà toute la réponse de ce que je peux dire. Voilà. Ça a été un épisode très difficile, très douloureux. Cette jeune dame, je n'ai absolument rien contre elle jusqu'à présent. Je n'ai rien contre elle. Je n'ai même pas de haine. J'ai été seulement surprise que, voilà, les gens ont leur manière de percevoir les choses. Elle est venue en estimant qu'elle avait un droit de réponse. C'est sa façon à elle de voir les choses. Mais aucunement, depuis 8 ans, je suis venue sur un plateau pour étaler ma vie privée. Tout à fait. Ce que je peux dire à mes fans aujourd'hui, j'ai eu une vie passée. J'ai eu une nouvelle vie aujourd'hui. C'est ma carrière artistique qui m'importe.
Et c'est ce qu'on va retenir tout en te souhaitant bien sûr le meilleur. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Ta nouvelle vie, c'est bien sûr ton dos également, aussi large que prévu. En tout cas, c'est une image à travers le titre de son nouvel écran, son nouveau single qui est disponible depuis peu. On en parle un tout petit peu. Est-ce que ces singles annoncent le retour définitif de Candice? Parce que les fans, les téléspectateurs, les mélomanes ont envie de voir Candice sur scène, ont envie de voir Candice dans leur quotidien. Oui, ça fait quelques années, je tâtonne à revenir, toujours retour. Et puis après, marche arrière. Retour et marche arrière. Et je pense que cette fois-ci, il y a un grand monsieur que je veux remercier sur ce plateau, en l'occurrence monsieur Malik Dioms, qui a cru en moi, ton producteur, hein? Qui est mon producteur. Et je pense qu'il me ramène réellement sur scène. C'est le Puff Daddy de Côte d'Ivoire. Voilà. Il l'accompagne ses artistes. C'est le retour, il y a des projets. Il y a des projets d'albums, des projets d'événements, de concerts qu'on espère par la grâce de Dieu pouvoir les réaliser. Mais là, je me sens un peu plus forte maintenant à redémarrer une nouvelle carrière. Restons sur ce dos-là volontiers avec le visuel. Il est beau ce dos, non? Qui a choisi? C'est toi? C'est le staff? C'est quoi le... En fait, je suis allée faire le shooting et puis j'ai tourné mon dos au photographe. Il a trouvé bizarre. J'ai dit non, fais des photos, on verra ce que ça va donner. Donc du coup, j'ai fait des photos de face évidemment et de dos. Et après, j'ai choisi celle-là avec monsieur Malik, qui a trouvé que le dos, évidemment... Lui aussi? Oui, il a trouvé que le dos passait. Et avec une autre photo, avec le staff, et on a choisi ensemble cette photo vraiment... En tout cas, très beau visuel. Ça attire en tout cas. Ça attire. Annie, oui, réaction? Pas forcément. Annie a raison. Mais normal, on la comprend de sa position. Désiré et moi, non plus, quand on a envie d'écouter la chanson. Moi, j'ai envie d'écouter la chanson. Ah, bah voilà. C'est beau, mais c'est juste un dos. Oui, c'est mon avis. C'est un dos avec un beau côté. Voilà. Un beau dos. Un beau dos, comme je disais. Dans tous les cas, vous écouterez la chanson Le dos large de Candice dans cette émission de PPLK à travers un beau spectacle, une belle représentation sur la scène de PPLK. Cette chanson, c'est quoi le genre que tu proposes, de nouveau genre? Est-ce qu'on retrouve la Candice qu'on a l'habitude de connaître à travers Gigolo, Tobina qu'on a écouté, les grands classiques, ou c'est une Candice renouvelée, revisitée? C'est une Candice renouvelée, revisitée, mais c'est de la variété, hein, Mon dos est large. Mais c'est-à-dire, quand on écoute Mon dos est large, on sent une base de gospel. On sent qu'il y a quand même un peu d'amélioration, parce que je trouve que ma voix, elle était très, très aiguë avant. Effectivement. Voilà, petite, super aiguë et fine. Là, ma voix, elle est un peu plus grave. Exactement, et ça me plaît bien. Voilà. Tu l'as dit quand tu étais venue sur ce plateau, il y a 2 ans, quand tu as sorti Nagodé, que tu étais une personne renouvelée, que tu avais changé. Mais jusqu'ici, le changement, il est où? Parce que Nagodé, il est passé par les trappes, passé entre les mailles du filet. Ah non, je suis désolée. Aujourd'hui, il y a sorti dernier mot, ensuite, Mon dos est large. Nagodé a bien marché pourtant. Nagodé sur Spotify, sur les streaming, Nagodé, c'est vous qui n'écoutez pas Nagodé. Ça dépend des plateformes. Ça dépend des plateformes. Nagodé, c'est une musique de recherche. C'est la musique des personnes qui savent écouter de la bonne musique. Donc des gens d'un certain niveau, en tout cas, écoutent Nagodé. Et justement, j'ai été félicitée pour Nagodé. C'est ce qui m'a encouragée à faire... après Nagodé, j'ai fait... comment dire? Dernier mot. Mais Dernier mot n'a pas eu vraiment de suivi. Déjà gagné commençait. Voilà. Déjà gagné commençait. Et puis... dis que tu n'as même pas laissé respirer. Non, au-delà même de la respiration, c'était bien Déjà gagné. Déjà gagné, une très belle chanson qui est encore d'actualité. Si, il y a eu la promo. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu la promo, mais j'ai laissé Déjà gagné. Je suis repartie 6 mois sans donner de nouvelles. Candice, on sait que ton problème, ce n'est pas un problème de talent, c'est juste une question d'entourage et de staff. Tu l'as même signifié sur ce plateau. Tu sortais même des chansons. Et de moyens aussi. De moyens, voilà. Mais là, aujourd'hui, avec l'équipe qui t'entoure, est-ce que tu peux nous rassurer? Est-ce que tu peux rassurer tes fans? Parce que
là est la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve notre Candice qui est encore là, qui vient avec de très belles chansons. Est-ce que tu nous rassures que tu ne vas pas abandonner encore une fois tes fans? Oui, c'est vrai, en fait. C'est normal, hein, si vous me titillez du fait que j'apparaisse. Je trouve que je fais quand même des œuvres qui sont pas mal. Donc, il faut que je reste. Aujourd'hui, je suis avec Despi Records. C'est une structure qui est très bien organisée, qui sait où elle va, qui a une vision. Parce que M. Malick Diom, c'est un visionnaire, c'est un homme de challenge. Et je pense qu'avec eux, on ira loin. Ouais. Donc, je confirme que je ne vais plus disparaître. Quels sont les challenges que tu as déjà relevés depuis que tu es avec eux, depuis que tu as signé avec Despi Records? J'ai signé avec Despi Records il y a à peine 2 mois. Tu dis que c'est une écurie de challenge. De challenge parce qu'il a fait des artistes. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Ce qui m'a convaincu, justement, alors je vous explique. Un jeune producteur qui me contacte, pourquoi ce choix, moi, personnellement? Parce qu'il voulait revisiter des chanteuses qui avaient marché à l'époque. Et puis, à un moment donné, ça tâtonnait. Et il a trouvé que j'avais du talent. Donc le challenge à relever, c'est maintenant qu'on va relever ensemble ce challenge. Mais il a fait déjà ses preuves avec d'autres artistes. Au Vietnam, par exemple, je pense. Au Vietnam, au Bams, tout ça, là, il a sa 4e production quand même. Ouais, quand donc, même. Et voilà, voilà. Il a quand même un beau CV, on va dire. Exactement. Donc, c'est ce qui m'encourage à dire que c'est un homme de challenge parce qu'il n'a pas fait des artistes qui ont échoué. Il a fait plutôt des artistes aujourd'hui qui ont quand même pignon sur rue. Donc, j'espère faire partie de cette écurie-là. Dans le prolongement de ce dos aussi large, est-ce qu'on fera des collaborations à la dimension de l'artiste que tu es? Moi, je pense vite fait comme ça, puisque tu es féru de gospel, avec cette pointe zeste de gospel que tu injectes toujours dans ses chansons. Je pense une collaboration avec Kérosène, par exemple, qui également s'inscrit dans ce feeling-là. Ça pourrait également te positionner, ma foi. Oui, pourquoi pas. En plus, j'aime ce que Kérosène fait. Voilà. Voilà. Moi, je dois travailler d'abord, actuellement. Chercher à retrouver un certain niveau. Après, ça va se faire tout seul. C'est peut-être là le moyen de retrouver le niveau aussi. Voilà. Non, le niveau, il est déjà là. Mais je dois prouver par le travail que je peux maintenant être constante. Voilà. Il faut une forme de régularité. Exactement. En fait, avec Candice, il y a le talent, il y a l'équipe, et il y a aussi ce petit zeste, de gospel dans ses chansons, avec la situation qu'elle a traversée. Est-ce que ce n'est pas une transition vers une carrière de chantre dans l'avenir? Non, moi, je suis déjà chantre à l'église. Hein. Je suis chantre. Tu as commencé par la chorale? J'ai commencé par la chorale, par le gospel. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les dimanches, je mets ma peau de l'artiste Candice de côté et je chante à l'église. Chantre à l'église, mais quand tu sors... Non, il faut nuance. Être chantre, il faut être appelé pour être chantre. Je chante déjà à la gloire de Dieu à l'église. Mais le jour où il m'appelle, je deviendrai chantre sans même hésiter. Donc tu n'es pas encore chantre? Je ne suis pas chantre parce que je suis chantre, mais être chantre, quand on fait un album à 100% chrétien, c'est là qu'on peut dire être chantre. Voilà. Mais ma part vient de Dieu. Donc tout ce que je fais, j'ai toujours été spirituelle. Hein. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Donc voilà, je chante toujours à la gloire de Dieu. J'attends juste que l'heure sonne. Si c'est mon destin de finir vraiment chantre, avec plaisir, je le ferai. Mais à ma manière aujourd'hui, en tant qu'artiste aussi, voilà. Candice, qu'est-ce que tu attends de ton public aujourd'hui? J'attends que mon public aujourd'hui, ce n'est pas le public, ce n'est pas du public que j'attends. C'est moi aujourd'hui, ce public que j'ai laissé orphelin longtemps. Je dois leur donner, je dois fournir à mon public la joie de dire que quand certaines personnes me disent « Vraiment, tu reviens sur scène, on est heureux. » Ouh là là, enfin, on ressent le retour. C'est moi maintenant qui dois décider de rendre mon public heureux par mon travail. Je demande juste leur encouragement, comme ils l'ont toujours fait, et le reste va se faire. Allez, la question Modia. Et le mot du jour? Compétition. Compétition. Alors Candice, on en parlait sur ce plateau, tu es une chanteuse très célèbre avec une autorité vraiment établie, sauf que justement tu n'es pas là concernant la promotion de tes œuvres qui sortent en Côte d'Ivoire parce que tu vis en France. Comment tu comptes te battre et être en compétition et à armes égales avec ces chanteurs qui sont ici en ce moment?
C'est simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, je compte m'installer en Côte d'Ivoire. Tu comptes t'installer, donc ça veut Je dire que compte tu n'es pas encore m'installer là. en Côte d'Ivoire. Je suis là pour le moment, je fais la navette. D'accord. Et on a 12 mois dans l'année. Oui. Je vais essayer de faire la part, 6 mois en France, 6 mois ici, mais en restant vraiment plus constante ici. Et comment tu vas t'organiser? Ça, c'est personnel. Pourquoi pas forcément personnel? On a besoin de savoir, les fans ont besoin de savoir, les férus de musique ont besoin de savoir comment est-ce que... Je vais m'organiser à faire 3 mois ici, 1 mois en France. 3 mois ici, 1 mois en France. Donc si j'ai réussi à faire 4 mois en France et 8 mois en Afrique, je pense que les choses peuvent bouger comme Tu ici. comptes rester ici pendant combien de temps encore? Tu l'as dit, 8 mois, mais combien de temps encore? Juste 8 mois? Non, je ne reste pas 8 mois de suite, c'est pas possible parce que j'ai des activités en Europe aussi. D'accord. Voilà, donc je peux venir en France, je fais 3 mois de promotion, je repars, je fais 1 mois, je reviens depuis l'année dernière, en fait, depuis 2 ans, j'essaie d'organiser ça, donc il fallait du temps. Maintenant, je suis prête à cela. Est-ce que tu penses que ça t'est pas préjudiciable quelque part? Si, je sais. Mais pourquoi tu ne fais pas un choix? Je suis désolée, je vis en France, j'ai des responsabilités en France, j'ai encore certains attachements qui font que je ne peux pas être à 100% en Côte d'Ivoire. De toutes les manières, il faut être présent pendant le temps de la promo. Alors, si mon équipe décide que le temps de la promo, il me faut 3 mois max, je reste pendant les 3 mois, je repars, je reviens selon les besoins. Quelles sont les armes dont tu disposes justement pour rester dans la tête des mélomanes plus de 3 mois? Les armes dont je dispose. Déjà, il y a mon dos et l'âge qui est sorti. Ok. Ensuite? Il y a la promotion sur les réseaux sociaux. Il y a la disponibilité ici pour pouvoir faire des spectacles, pour répondre quand on m'appelle. Ma présence, c'est déjà une arme. Est-ce que tu as conscience, Candice, est-ce que tu as conscience que ton public se trouve ici, en Côte d'Ivoire? Ah non, 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 mon public n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Ton public est où alors? Mais quand tu sors une chanson, tu viens faire la promo ici? Vous savez quoi? Tu restes 8 mois ici? Il y a quelque chose que vous ignorez. Quoi, La Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale un peu partout. On disait, est-ce que la Côte d'Ivoire est toujours cette plaque tournante? Mais elle est toujours, elle est toujours. Alors, quand tu es d'origine d'un certain pays, c'est le public ivoirien qui m'a fait. Je m'appelle Candice aujourd'hui. Mes fans de base sont là. Mais j'ai des fans aujourd'hui partout dans le monde parce que je voyage beaucoup. Donc, j'ai des fans aussi dans la diaspora. Voilà. Pourquoi je viens me concentrer ici? Parce que ma fanbase est ici. D'accord. Et, voilà. Et à cette fanbase-là, tu leur diras, je ferai 3 mois ici, je ferai 8 mois là et je viendrai vous voir pendant un moment et après je repartirai, je sortirai un single. Oui, mais comment je m'organise? Ça, franchement, le plus important, c'est ma présence. Ah, vous savez, je peux être en Côte d'Ivoire. Moi, je viens souvent, je fais 2 mois ici, 3 mois, on ne sait pas que je suis là. Tu ne viens pas pour ta promotion? Je ne viens pas forcément pour ma promotion. Ça, c'est normal. Alors, quand je suis en promotion, selon l'organisation et mon calendrier et mon planning, je serai présente. Tant qu'il y a besoin, on me dit demain, il y a un spectacle, il y a telle chose, si je dois prendre le premier avion, je viens pour mes fans. Pour l'instant, tes fans sont là, ils t'attendent et tu Dernière continues de faire la navette, c'est ça? Exactement. Ok, merci Yves. Fin de la question Modia, les questions ont été posées, les réponses ont été données. Merci infiniment Candice. Avant de repartir, on a un appel, on a une petite surprise pour toi. Bonjour Pipolémique, bonjour Yves Emma et bonjour à la magnifique table des chroniqueuses de cette magnifique émission. Candice, je voudrais t'embrasser très fort et te dire que je suis informé que depuis bientôt 1 mois, tu as fait sortir un single qui cartonne fort sur les réseaux sociaux, sur YouTube et les plateformes de téléchargement. Candice, j'ai un conseil pour toi, pardon. Reste concentré sur ce que tu sais faire de mieux. Tu chantes bien, tu es belle. Tu danses bien, tu as de beaux textes et tu as une magnifique voix. Essaie de te détourner le mieux que tu peux de toutes ces méchancetés qu'on raconte sur toi. On parle de tes enfants, de ton ex-mari, de ta vie. Éloigne-toi de toutes ces méchancetés. Reste concentré sur ta musique et donne à la Côte d'Ivoire tout ce qu'elle t'a donné de meilleur. Montre-nous de quoi tu es capable et va de plus en plus loin. Nous sommes avec toi et nous t'aimons. Je te fais plein de bisous et merci encore à Yves Emma pour cette opportunité. À très bientôt. Merci à toi, Delors Inabo, d'ailleurs, qu'on va applaudir cette intervention. Merci. Ouais. Waouh. Réaction? Merci. J'ai tellement de respect pour lui, ça me touche. Vraiment, merci énormément. C'est ce que j'ai décidé de faire. Et j'espère pouvoir être à la hauteur dans les années à venir. Voilà. Moi, ma devise, c'est le travail. Et je reste focus sur mes objectifs. Voilà, je suis une winner. Voilà, je suis un peu trop sensible, je dois travailler là-dessus.
c'est humain. Voilà. C'est peut-être aussi une Voilà, qualité. humaine. voilà. Ouais, ouais. Mais là, vraiment, merci pour les conseils. Ça, ça me fait plaisir. Ouais. Merci surtout à toi, à Candice, d'être Merci, passé grand. par ici, Merci, nous honorer de ta présence. Merci également pour tout ce que tu as déjà fait pour cette musique et cette culture ivoirienne, pour tout ce qui te reste à faire, parce que des choses, t'en feras encore. Et la Côte d'Ivoire sera là pour te porter. Et nous, avec, on t'aime beaucoup, on aime l'artiste que tu es et il ne change Merci. rien. Merci beaucoup. Le mot de fin te revient à l'endroit de tes fans, des téléspectateurs, des mélomanes qui nous suivent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi mon dos est large, mon dos est large, mon dos est large. Parlez mal de moi, je prends ça pour me pommader. Hello mes winners, je vous appelle mes winners sur les réseaux sociaux parce que vous êtes des gagnants. Voilà, tout winner a un dos large. C'est le travail qui paye et depuis ma carrière, je prône la devise du travail. Ayez le dos large, avancez sans tenir compte de tout ce qu'on dira sur vous. J'ai besoin de vous parce que sans vous, l'artiste n'est rien. C'est mon retour. Priez pour moi, encouragez-moi comme le faites déjà. Je vous aime très, très, très fort. Merci, merci à vous tous. Merci. La musique ivoirienne aussi a besoin de toi, Candice. Merci infiniment d'être passé. Et plein de succès pour la suite. Merci à l'équipe au plateau du jour. Au plaisir, Yves, à demain. Merci Marie-Dominique. Merci Désiré Alla. Et merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste. Passez une bonne journée sur les antennes de la 3. À demain.